Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Dylan, je suis un artiste de géométrie sacrée, de mandala. Dans cette vidéo, je vous partage un extrait d'un live dont j'ai été invité avec mon ami Quentin Pastor, où nous allons parler de géométrie sacrée. Et dans cet extrait ici précis, nous parlons de créativité en lien avec la géométrie sacrée. Donc vous pourrez retrouver aussi le lien du live entier sur la chaîne YouTube d'Hélène 1100 de l'École du Nouveau Monde en barre d'infos. Je vous souhaite un bon visionnage. De voir que ça a des bienfaits, des impacts dans nos vies, si seulement on va un peu se saisir de ces clés, en fait, qui ne sont pas nécessairement Et dans la compliquées. pratique aussi. Et dans la pratique, tu as raison. Tu voulais rajouter un truc d'ailleurs, Dylan? Oui, non, je pense que je vais enchaîner avec la créativité. Du coup, on parle de pratique. Donc, moi, c'est mon champ d'action. Donc, pour moi, pratiquer la géométrie sacrée, donc déjà dans un premier temps, rien que pour déjà faire l'expérience de ces formes, vu que quand on les connaît pas trop, se les approprier un petit peu juste pour voir, quelle expérience on fait avec ces formes. Et après, si on sent qu'on a un attrait peut-être pour le côté artistique, si on a envie, de mettre de la couleur ou du noir et blanc, ajouter du noir par là ou du rouge, du jaune, pourquoi pas faire l'expérience. Et moi, c'est ce que je fais depuis des années, et avec les mandalas et aussi la géométrie sacrée, et notamment pratiquer le dessin, ça peut ouvrir plein de portes, comme du coup développer sa créativité, la concentration, parce que je vous dis un truc, pour faire ces formes, il faut vraiment être très concentré, hein. Alors, il y a des formes qui sont moins complexes que d'autres, évidemment, mais des fois on peut partir vraiment très très loin, hein, dans des formes. Il faut vraiment être concentré. Il va y avoir des échecs, ça c'est sûr, hein. Moi je pense que j'ai mis bien quelques temps à réussir ma fleur de vie, hein, il y a 2-3 ans. Pour la première fois, j'ai galéré au début. C'est pour ça que faut être bien accompagné, il faut avoir un bon tuto, tout ça. Et donc la persévérance, parce que je disais, il va y avoir des échecs, donc persévérer, continuer à essayer pour y arriver, et après prendre un peu plus confiance en soi dans son dessin. Et comme disait Quentin, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Il faut juste un compas, un crayon de bois et une règle. Et suivre en fait ce côté, il y a un côté logique qui va être le côté suivre vraiment le tutoriel, tu vois, notre partie un peu plus logique, et le côté intuition que moi je vais exprimer dans mes dessins avec des motifs faits à la main, des motifs qu'on va créer par exemple dans les, admettons je fais une fleur de vie, si j'ai envie, je vais mettre des motifs dedans, ça peut être des motifs intuitifs, un peu comme des ornements, et créer. Après, on peut aussi après faire du coloriage. Il y a vraiment un champ d'action énorme, et une possibilité de création infinie. Voilà. C'est un vrai chemin initiatique aussi, j'ai l'impression, que de dessiner, que d'aller faire ces formes-là. Donc, je précise juste que c'est vos œuvres à vous, hein. En couleur, c'est Dylan, et en noir et blanc, c'est Quentin. Et je trouve que c'est assez beau parce que ça représente aussi vos univers à vous. Dans chaque création qu'on va faire, il y a un petit peu de nous aussi. C'est aussi pour ça que ça sert à rien de se comparer. Donc, il y a des formes, les formes, et puis on se les approprie aussi. Nous, on est là pour ensemencer la matière et lui donner nos couleurs aussi, même si forcément on utilise les mêmes codes, mais avec un petit peu de nous. Et je trouve que je vous imagine en train de les faire, et c'est vraiment aller au bout aussi d'un cheminement, se laisser traverser par des idées, ton intuition, tu disais, Dylan, mais c'est quand même un grand chemin. Et vous parlez, je ne sais pas si vous l'avez dit aujourd'hui, mais je sais que j'en ai parlé avec vous, de vulnérabilité et d'humilité aussi dedans, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas. Et c'est un gros travail, mais je pense dans tout travail de création, que de dire aussi, je me fais confiance, mais je veux aussi jusqu'au bout. Tu as parlé de persévérance, et ça, c'est vraiment pas simple, quoi. C'est ça. Et faire confiance vraiment, du coup, se faire confiance, comme tu dis, et faire confiance. Et comme du coup, on ne sait pas quel sera le résultat, ça peut faire écho aussi dans nos vies, tu vois. Si je me lance dans telle chose, dans tel projet, est-ce que je vais avoir la foi? Est-ce que je vais avoir confiance, on l'a dit, tu vois, ça peut vraiment faire écho à plein de choses dans nos vies.
Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à partager. Voilà. Ouais, trop beau. Quentin, tu voulais préciser un truc sur toi, ton processus créatif peut-être ou... Peut-être après, ouais, mais d'abord je revenais pendant que. Enfin bref, il y a deux, trois trucs qui ont popé comme idée pour les gens qui auraient envie et l'apport qu'il peut y avoir tous les jours par rapport à ça. On peut rester sur la page d'après, je pense, sans problème. Il existe par exemple des books de mandala qu'on peut colorier. Donc, ne serait-ce que le fait de se mettre à colorier sur une forme qui est à la base un mandala, c'est déjà quelque chose qui peut être apaisant. Ouais. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide à me concentrer. J'ai tendance à être plutôt éparpillé et à avoir du mal à me focus sur quelque chose. Et effectivement, ce que disait Dylan, il y a un moment où on est obligé d'être concentré. Parce que sinon, soit on rate un trait, soit on fait un truc qui est à côté, soit on décale d'un millimètre et en fait, à la fin, ça joue pas comme ça devrait. Donc, c'est quelque chose qui demande une grande concentration. Et il y a des figures, effectivement, qui demandent à être vraiment bien centrées et où c'est essayer et réessayer parce que souvent, on n'y arrive pas du premier coup parfaitement. Des fois, ça joint pas du tout, ça colle pas. Voilà, dans l'idée. Et par rapport au processus créatif, au départ, j'étais vraiment en freestyle. Genre j'y vais, je me mets, et puis je fais une forme, et je pars de scène là, et hop. Et maintenant, j'essaye de le faire, parce que je me suis pas mal aussi... Enfin, pas mal, non, c'est faux. J'ai commencé à m'intéresser au crop circle. Et il y a des personnes qui en parlent, et il y a des matrices, en fait, dans les crop circles, notamment le fruit de vie, et une autre qui est la quadrature du cercle, et qui sont utilisées pour la création et la conception des crop circles. Donc on va faire tout un live là-dessus. Moi, je suis passionnée par les crops, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Mais je trouve ça passionnant parce que ça emprunte aussi sur. Moi, je trouve ça magnifique l'idée. C'est incroyable. Mais bon. C'est incroyable. Ouais. Et oui, là, c'est encore un autre sujet. Mais en gros, j'essaye du coup de reprendre ces bases-là et ces matrices-là pour créer mes dessins maintenant. Super. Alors, je partage parce que bon, là, je ne suis pas sûre de. Lee Carroll qui canalise Criéon dans ses livres utilise le même genre de dessin que Dylan pour proposer du travail énergétique individuel. Ce que je tiens à préciser, donc en gros, quand même, l'art créatif aide beaucoup déjà à se canaliser, c'est ce que tu disais, Quentin. Avec des enfants, il y a des enfants très agités à qui on va donner justement des mandalas et c'est quelque chose dont ils vont oublier le monde qui les entoure. On parle du centre et en général, on commence par le centre et on va vers l'extérieur. Ça permet à ces enfants, mais vraiment qui ont du mal à vraiment rester dans leur bulle. Mais encore une fois, il n'y a pas un bon dessin. C'est à chacun de trouver aussi sa manière. Il y en a qui vont avoir besoin, comme toi, Dylan, peut-être d'aller un peu explorer dans la nature, de toucher du concret, d'avoir la pomme de pin dans la main. Et d'autres, peut-être de lire un livre. Mais c'est aussi une invitation, je pense, que vous faites à dire c'est très simple, c'est à notre portée, que ça soit un cahier de coloriage ou alors un cercle à faire. Mais chacun peut se réapproprier la géométrie sacrée et le réinviter dans son quotidien, en fait. Ça a peu besoin, parce qu'aujourd'hui, quand on parle géométrie, mathématiques, on a l'impression qu'il faut avoir un bac plus 18, avoir fait 45 000 études. Non, mais vous voyez, je trouve que c'est trop dommage quand même. Moi, je sais qu'il y a des enfants qui me posent la question maintenant de qui c'est Pythagore et le nombre d'or, et ils ont une soif d'apprendre. Et on sent bien qu'il faut qu'ils restent un petit peu avec cet élan hyper curieux plutôt que tout de suite avec la pression que ça peut emmener. Et c'est ça que je trouve beau avec vos œuvres d'art, c'est qu'on sent bien que c'est avant tout l'artiste qui a envie de toucher un petit peu à tout ça plutôt que... c'est rationnel, bien sûr, mais il y a un peu d'irrationnel quand même dedans dans ces dessins, j'ai l'impression. Bien sûr. Et j'ai souvent, moi, je dis, des fois, quand j'avais rencontré des personnes, quand je présentais mon art, par exemple, dans des salons, j'ai souvent des personnes qui me disent, oui, mais moi, les mandalas, bon, les formes géométriques, moi, ça me stresse. Okay. Moi, j'ai toujours, et après, une fois, j'ai eu une pensée, mais en fait, je dis peut-être que ces personnes-là, alors peut-être qu'il y en aura qui regardent cette vidéo, ils se diront, ah non, moi, ça m'intéresse pas, le coloriage, tout ça, mais justement, si ça stresse, c'est peut-être qu'il y a un besoin de lâcher prise, et peut-être que, soit ce sera pas la méthode, ou soit, justement, en lâchant prise, vous allez vous rendre compte que, en plongeant dans votre dessin, ça vous fera lâcher prise, en fait, tu vois. Après, je sais pas si ça correspond vraiment à tout le monde, hein. Il y a plusieurs formes d'art-thérapie, tout ça, mais pour moi, c'est vraiment un outil, voilà, de lâcher prise. Si vraiment on a envie de lâcher prise et de lâcher le mental, voilà. Mais c'est vrai que là, on a aussi beaucoup parlé du sens de la vue, mais comme le nombre d'or, il est dans certaines musiques, on peut aussi se dire, je vais entendre la géométrie.
c'est un petit peu plus particulier, mais on peut aussi aborder la géométrie sacrée par d'autres sens. Je trouverais ça intéressant parce que voilà, c'est le plus facile, hein, la vue. On dit que l'humain a vraiment besoin de ce sens-là, mais il y en a d'autres qu'on peut développer pour ceux à qui ça ne parle pas. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi, Dylan, quand il y a des petites choses qui viennent nous titiller, on n'est pas, ça vaut le coup d'aller creuser, pas d'aller se forcer, mais juste d'aller essayer de temps en temps, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. À la base, moi, quand j'ai commencé le premier stage que j'ai fait en géométrie sacrée, c'est ce qui m'a vraiment fait mettre la main à la pâte, en fait. Genre, dans le sens créé concrètement, j'étais bloqué. J'arrivais rien à faire. J'étais paralysé devant ma feuille en me disant, mon Dieu, avec une espèce d'angoisse et de pression de est-ce que je vais réussir? Et en fait, ce qui m'a vraiment détendu, c'est peu importe ce que je fasse, que ce soit beau ou pas beau, mais ce sera de moi. Et en fait, ce qui me plaît, c'est que ça sorte de moi. Et que ce soit beau ou pas beau, finalement, je m'en fiche parce que là, ce qui est important, c'est de m'exprimer à travers ce que je vais poser sur ce bout de papier. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses, en fait. Parce que ça change aussi beaucoup de choses. Ça a eu un impact aussi dans la vie de tous les jours, finalement, de se dire, peu importe ce que je pose là, c'est aussi moi. Et c'est aussi apprendre à se rapprocher de ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que ça m'a permis aussi et que ça me permet encore. Et si on reprend ce que je disais un peu sur que le fait que la géométrie sacrée, c'est un langage, en fait, on doit tous trouver notre langage. Là, toi, il y en a, ça va être le ballon sur un terrain de foot. Il y en a, ça va être les mains dans une pâte pour faire un gâteau. Et je pense qu'on ne peut pas garder tout ce qu'on a, toutes ces pensées, toute cette joie et toutes ces émotions qui nous traversent. Il faut qu'on trouve un moyen quand même de le matérialiser, de l'extérioriser. Et c'est là où ça, c'est beau parce que vous avez trouvé votre langage que vous peaufinez, bien sûr, et qui va peut-être changer. Si on vous revoit dans 5 ans, ça aura pris d'autres nuances. Mais c'est un langage pour vous exprimer. Et ça, je trouve beau. Et j'invite tout le monde à trouver son langage. Il y en a, ça va être le corps, ils vont rien dire. Mais on doit pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. On est des univers entiers pour pouvoir trouver comment on s'offre au monde aussi, quoi. Voir ces langages. Parce que il y a parfois un langage ne vient pas complètement nourrir l'ensemble de nos besoins et de ce qu'on a. Tout à fait, tu as totalement raison. Et il y a des gens qui clairement ont plusieurs potentiels et peuvent en fait d'une façon ou d'une autre aller picorer à droite, à gauche et faire tout ça. Et c'est pas nécessaire que tout soit lié en fait, tout le temps. Totalement. On peut très bien avoir deux univers complètement différents. Et bon, là, on parlera